Jiggy boom 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 boom. Jiggy boom 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 boom. Jiggy boom 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 boom. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Je me nomme Agossou Septime Aza. Je suis entrepreneur culturel, je suis écrivain, bokonon, prêtre de phare et prêtre vaudou. Je suis adepte de la divinité Torosso Alokwe. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans les profondeurs du phare. Le phare est une science divinatoire qui permet de décrypter l'avenir, connaître l'issue favorable ou défavorable de tout ce qui pourrait concerner une situation, une préoccupation ou une vie. Et donc on va vers le phare pour avoir des enseignements, des orientations sur un sujet ou sa propre vie. Comme on l'a dit, le phare est une science divinatoire et pour cela il faudrait l'aborder avec une approche pédagogique pour pouvoir comprendre les contours et tout ce qui émane de façon globale de cette science-là. Et pour cela, il faudrait comprendre déjà l'alphabet sur lequel cette science est basée. Cette science est basée sur 16 alphabets. Et chaque alphabet a son nom et sa préséance. On commence par B, qui est une lettre. Ça, c'est pas un signe du Fa. C'est une lettre qui s'appelle B. Et c'est la toute première lettre du Fa, de l'alphabet du Fa, qui représente l'Est. Wetongwe, c'est-à-dire le levant du soleil, là où le soleil se lève, là où la lumière émane, là où l'énergie vitale émane. Oui, Wetongwe. Et ça se trace du haut vers le bas, un trait, un trait, un trait, un trait. Et il faudrait comprendre que chaque trait est relié à un élément précis. Le premier trait commence par l'élément le plus subtil à l'élément le plus dense. On a le feu. En dehors du feu, on a l'air, qui est au deuxième niveau. On a l'eau, qui est au troisième niveau. Et on a la terre, qui est l'élément le plus dense, qui regorge les trois autres éléments. Dans la terre, on peut avoir les trois autres éléments. Et au niveau de cette lettre, on a l'indice numérique qui fait 1, 1, 1, 1. Ça, c'est la toute première lettre du Fa. On quitte cela, on vient à la deuxième lettre du Fa, qui est Yeku. En deuxième position, la lettre Yeku, qui est la deuxième lettre de l'alphabet du Fa, qui se trace du haut vers le bas, 2, 2, 2, 2. Et comme B, chaque trait est lié à un élément précis, le feu. Et ça symbolise l'ouest. Et l'indice numérique, c'est 0, 0, 0, 0. En dehors de Yeku, nous avons la troisième lettre du Fa, qui est Woli, qui symbolise le sud, à Dantoru. Chaque lettre a un nom. Le B qui dit Wetongwe, là où le soleil émane. Yeku qui dit Badawe, là où le soleil se couche, là où la nuit émane. Et Woli qui dit à Dantoru, le sud, au niveau de la mer. Et au niveau de Woli, nous avons deux traits en haut, un trait et deux traits en bas. Et c'est au même titre que les autres, on a le feu, on a l'air, on a l'eau, on a la terre. Et je rappelle que au niveau du Fa, on commence de l'élément le plus subtil à l'élément le plus dense. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et le sud qui symbolise Adantoru. Et l'indice numérique de la lettre Woli, de l'alphabet du Fa, qui symbolise la troisième lettre du Fa, est 0, 1, 1, 0. Deux traits qui symbolisent 0, 1, 1, 2. Ça, c'est la troisième lettre du Fa. Et on a la quatrième lettre du Fa, qui symbolise Vovolivwe, ça veut dire le nord. Et l'indice numérique, c'est 1, 0, 0, 1. Et toujours, on a le feu, on a l'air, on a l'eau et on a la terre. Et ces quatre lettres représentent les 4 points cardinaux de notre monde. Nous avons comment chaque lettre se manifeste et quel élément est relié à chaque trait de la lettre. En dehors de ces 4 lettres, 4 premières lettres,
on a les lettres suivantes qui sont l'osso, qui l'indice numérique est 1, 1, 0, 0. Nous avons Moulin, qui est la 6e lettre, qui, c'est la première lettre, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et l'indice numérique de Moulin, c'est 0, 0, 1, 1. Nous avons la 7e lettre qui est Abla, toujours la lettre de Fa. Et l'indice numérique de Abla, c'est 1, 0, 0, 0. Nous avons la 8e lettre du Fa qui est Aklan, qui l'indice numérique est 0, 0, 0, 1. Nous avons la 9e lettre du Fa. Nous avons ici la 9e lettre de l'alphabet sacré du Fa qui est Gouda, dont l'indice numérique est 1, 1, 1 et 0. Toujours sur les 4 éléments. Nous avons la 10e lettre du Fa qui est Sa. La lettre qui est Sa, dont l'indice numérique est 0, 1, 1, 1. Ici, nous avons la 11e lettre du Fa qui est Toula, dont l'indice numérique est 1, 0, 1, 1. En dehors de Toula, nous avons la 12e lettre du Fa qui est Lété, dont l'indice numérique est 1, 1, 0 et 1. Et nous abordons la dernière ligne, Baka, qui est la 13e lettre du Fa, dont l'indice numérique est 0, 1, 0, 0. Nous avons la 14e lettre du Fa, dont l'indice numérique est 0, 0, 1, 0. En dehors de K, qui est la 13e lettre, Troupe, qui est la 14e lettre, nous avons Tché, qui est la 15e lettre du Fa, dont l'indice numérique est 1, 0, 1, 0. La 15e lettre. Nous avons en dernière position Fou, la lettre Fou, qui est en réalité la reine de toutes les lettres, qui s'est mise en dernière position pour pouvoir assurer la protection des toutes premières lettres. Et elle est la 16e lettre de l'alphabet, dont l'indice numérique est 0, 1, 0, 1. Les 16 lettres du Fa et leur position, ainsi que leur valeur numérique. Et comme toute science, pour qu'on ait un signe de Fa, il faudrait que deux lettres, deux alphabets sacrés du Fa s'accouplent pour donner un signe de Fa. Comme une phrase, pour avoir une phrase correcte et objective, il faudrait que plusieurs mots puissent être rassemblés dans un certain ordre pour pouvoir donner une cohérence donnée. Donc, il faudrait que deux lettres de n'importe quelle nature du Fa s'accouplent pour donner un signe. Et l'accouplement de deux lettres identiques donne un signe mère. Là, nous irons sur la deuxième leçon qui concerne les signes, c'est-à-dire les figures géomantiques du Fa, pour que vous ayez une idée sur ce qu'on appelle les signes du Fa. J'ai voulu commencer par là pour que vous ayez déjà les bases, les b.a.-ba, pour que les leçons qui vont suivre puissent être faciles à comprendre et à appréhender. Donc là, nous avons commencé déjà par les 16 lettres du Fa divinatoire. Donc là, vous avez déjà la base de ce qu'on appelle lettres du Fa, c'est-à-dire l'alphabet sacré du Fa, comme A, B, C, D, E, F, G. Là, maintenant, on a B, Y, Q, L, D, et là, jusqu'à là, maintenant, deux lettres vont s'accoupler et vont donner un signe. Et c'est le signe qui va donner tout le sens qu'on a du Fa, de cette science divinatoire. Parce que c'est à travers le signe que va découler les légendes, les histoires, les chants, les divinités, les interdits, les orientations, les leçons, les remarques, les valeurs morales que le Fa veut inculquer à l'initié ou à la personne qui est venue consulter le Fa. Donc il faudrait que là, deux lettres du Fa puissent s'accoupler pour donner un sens réel à l'orientation de l'histoire ou de la légende que le Bokon doit vous raconter. Donc là, vous avez la base. Maintenant,